Après un été sans musical à cause de la crise sanitaire, les mercredis musicaux ont fait leur retour cette année au Sporting Casino d'Hossegor. Pour l'avant-dernière soirée de la saison, Alain Larribé, le poète des sons, a fait découvrir au public son univers musical atypique. Souvent on me demande qu'est-ce que tu fais comme musique, quel est le style? Mais je ne saurais pas quoi dire, quoi. C'est un mélange de musique du monde, bien sûr, parce que j'étais inspiré par ça. Mais j'étais inspiré par mon père, par mon grand-père aussi, qui était paysan. J'étais inspiré par la vie, parce que moi je suis quelqu'un qui... J'ai pas été à l'école de musique, j'ai juste fait quelques mois d'école de musique. J'ai pas appris au solfège, j'ai pas appris tout ça. J'ai appris tout ça avec des gens à travers les pays. C'est comme si je me cherchais un moment, et moi, en tant qu'individu, et au lieu d'aller chercher à l'extérieur qui j'étais, j'ai cherché à l'intérieur qui j'étais. Et j'ai trouvé ça. Ces sons, j'ai trouvé cet univers en moi. Accompagné de son guitariste, Pierre-Michel Grade, le berger béarnais se nourrit de tous les sons qui l'entourent et d'instruments venus des 4 coins du monde pour créer sa musique, sa langue et son univers et jouer avec les émotions. La première musique qui existe quand on naît, à notre naissance, c'est la vie. Je sors du ventre de maman et que j'entends les sons de voix des humaines déjà. Et petit à petit, hop, moi qui ai été élevé en plus en tant que paysan, j'ai entendu après des vaches, j'ai entendu mon chien, j'ai entendu des brebis. Petit à petit, je suis monté en montagne, j'ai entendu des oiseaux, j'ai entendu tous ces sons-là. Et ces sons inconsciemment nous bercent. Un jour, j'ai rencontré les Tuva. Tuva, c'est un peuple qui vit en Russie, dans le grand nord de la Russie. Ils font des chants très particuliers, des chants diphoniques, tous ces sons un petit peu. Et j'ai demandé au grand maître, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ces sons-là? Il y a plusieurs histoires. Et lui, par exemple, il m'a raconté cette histoire-là. Il me dit, mais c'est parce qu'un enfant, quand il naît, les premiers sons qu'il entend, bien sûr, c'est ses parents. Mais après, quand il sort de la yourte, ils entendent la brebis. Et peut-être inconsciemment, inconsciemment ou consciemment, peut-être tout ça s'est mis petit à petit en place pour créer ce chant très particulier qu'on appelle Rumi. Avec sa musique primale, animale, universelle, Alain Larribé a fait voyager les spectateurs à travers différents paysages, au gré de l'imaginaire de chacun. Un concert unique et de qualité, comme à chaque fois les musicales savent en proposer. Malgré cela, cette année, elles ont peiné à trouver leur public. Je ne vais pas vous dire que c'est la saison qui a été la plus extraordinaire en termes de public. On a fait ce que l'on a pu, c'est-à-dire que d'abord on a été présent. On a été là depuis le 21 juillet. Les concerts s'enchaînent comme chaque année, comme depuis 26 ans maintenant. Mais évidemment, les gens ne sont pas au rendez-vous à cause de cette histoire de passe sanitaire. Moi, si j'ai réussi à ce que ça fonctionne, c'est encore avec la complicité du Sporting Casino à Hossegor, du groupe Irigoyen, de la directrice d'ici, Véronique, qui a fait tout, même d'installer des testeurs ici, sur place, dans les locaux. Ce qui fait que les gens peuvent se faire tester un quart d'heure avant le spectacle et ils peuvent rentrer. Mais avant que ça se sache, avant qu'on ait pu expliquer à tout le monde qu'ils pouvaient passer par ce test, eh bien, il y a eu pas mal de déperditions, oui, bien sûr, bien sûr. Reste encore une dernière soirée de cette 26e édition des musicales, le mercredi 18 août à 21 h au Casino d'Hossegor,
avec de la musique sud-américaine.